Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, en route pour le pique-nique. Aujourd'hui, c'est classe verte. La maîtresse emmène ses élèves à la campagne pour étudier les plantes. Monsieur Dubon, que tous les élèves appellent le bouillon, accompagne à la sortie. La nature n'a pas de secret pour moi, se vante-t-il, pendant que les garçons montent dans le car. 1 heure plus tard, le car s'arrête au milieu des champs, à la lisière d'un petit bois. Le soleil brille et les oiseaux chantent. « Ah, quel beau paysage !» s'extasie le surveillant. « Et surtout, mais quel calme !»« Venez les gars !» hurle alors Nicolas en surgissant à côté de lui. « Ouais !» crient ses copains. « Ce matin, vous pouvez jouer, » déclare la maîtresse. « Nous étudierons la nature après le pique-nique. » Les enfants s'éparpillent aussitôt dans les bois. Agnon est le seul à rester près du car, un cahier sous le bras. « Mais c'est un bel herbier que tu as là, » lui dit le bouillon. « Ça te dirait que je t'apprenne tout ce que je sais sur la forêt ?»« Oh oui, » répond Agnon. Le surveillant s'approche d'une plante et annonce d'un ton important. « Tu vois ça? C'est une fougère. »« Ah bon? Je croyais que c'était une Pteriacillina, » s'étonne Agnon en donnant le nom savant de la plante. La maîtresse pouffe de rire. Vexé, le bouillon chasse le pauvre Agnon. Au lieu de faire le clown, va jouer avec tes amis. Non loin de là, Nicolas et ses copains ont commencé une partie de foot. « Hé, regardez ce que mon père vient de m'acheter !» les interroge Geoffroy en exhibant un drôle d'objet tout plat. « C'est une assiette ?» demande Nicolas. « Mets-le en douille, c'est un frisbee. Tu le lances en l'air et ça vole très loin. » Il prend son élan et jette le frisbee, qui atterrit seulement 3 pas plus loin. « Bon, c'est pas terrible ton jeu, là, se moque Alceste. « En fait, explique Agnon qui vient de les rejoindre, il faut le lancer en donnant un coup sec du poignet. C'est important pour la portance aérodynamique. »« Comme ça ?» dit Nicolas en s'emparant du frisbee. Cette fois, le jouet s'envole et décrit une belle courbe dans le ciel. Et au même moment, le bouillon est en train de faire les yeux doux à la maîtresse. « Ah, ici, au grand air, avec vous, je me sens plus détendu qu'à l'école. » Et bing ! Le frisbee rebondit sur son crâne chaud. « Si j'attrape le voyou qui a fait ça, ça va barder !»« Plus détendu, vraiment, monsieur Dubon ?» sourit la maîtresse. Le surveillant grimace en rendant le frisbee au garçon. « Bon, ça va pour cette fois, mais que je ne vous y reprenne plus. » Les enfants se remettent à jouer au frisbee. Ils savent bien le faire voler à présent, si bien qu'il finit par atterrir dans le champ voisin. Nicolas pousse la barrière et pénètre dans le pré. Il se penche pour ramasser le frisbee quand un gros animal se plante devant lui. « Oh, une vache !» s'exclame-t-il. « Hé, t'es pas un peu fou dans ta tête ?» lance Alceste de l'autre côté de la clôture. « Et si c'était un taureau ? En plus, tu portes du rouge !» ajoute Agnon d'un ton savant. « Ça énerve les taureaux !» Ça y est, Nicolas panique. Il est coincé. L'animal lui barre la route. « Mais aidez-moi !» Les garçons sont catastrophés. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» gémit Clotaire. « Je sais !» dit Eudes en claquant des doigts. « On n'a qu'à attirer le taureau par ici. »« Petit !» font-ils en gesticulant. Agnon les observe consterné. « Ce n'est pas en faisant les guignols que vous allez l'attirer. Il faut un appât. » Il arrache alors une touffe d'herbe et la secoue à travers la clôture. Bingo! L'animal arrive aussitôt, mais au lieu de rester dans le champ, il passe par le portail resté ouvert et trottine sur la route en direction des enfants. « Au secours !» hurlent les enfants en se sauvant. Tous se réfugient derrière le bouillon. « Un taureau nous poursuit !» crie Geoffroy. « Et c'est la faute du frisbee !» précise Agnon. « Encore ce frisbee !» tonne le surveillant. « Je vais m'occuper de cet animal », annonce alors le bouillon. Il s'avance à pas prudents vers la bête qui s'est arrêtée pour brouter une touffe d'herbe. « Oh, il est drôlement courageux, monsieur Dubon !» chuchote Nicolas admiratif. La maîtresse, elle, éclate de rire. « Votre taureau, mais c'est une vache !» Et elle montre du doigt les pieds gonflés qui pendent sous le ventre du paisible ruminant. Oui, je le savais, bafouille le bouillon avant d'ajouter pour ne pas avoir l'air trop nigaud. Attention, les vaches aussi peuvent être dangereuses.
Mais cette vache-là n'a pas du tout l'air d'une menace. Elle continue de brouter tranquillement sa touffe d'herbe. « Allez, avance !» lui ordonne le surveillant. Pas de réaction. Le bouillon lui donne alors une petite tape. Toujours pas de réaction. Alors il finit par pousser de toutes ses forces les fesses de la vache. Elle fait un pas. Déséquilibré, le bouillon tombe dans le fossé. Il s'est à peine relevé qu'un paysan furieux surgit sur le chemin et lui dit « Eh, mais ça ne va pas de sortir ma vache de son pré. Quel bel exemple vous donnez à ses enfants !» Et en se tournant vers sa vache. « Allez, Marguerite, on rentre. » Et sous les yeux ahuris du bouillon, la vache le suit comme un mouton. Très énervé, le surveillant revient vers les garçons. Eh, regardez-moi bien dans les yeux. Si je vous revois jouer avec ce frisbee, gare à la punition. Et si nous mangions, intervient la maîtresse. Ensuite, nous ramasserons des échantillons pour notre exposé sur la nature. Celui qui fera la plus belle trouvaille aura la meilleure note. Après le pique-nique, les enfants partent à la recherche d'un trésor de la forêt. J'aimerais bien trouver des châtaignes, moi, dit Alceste. Ah ouais, ça serait chouette pour l'exposé, approuve Nicolas. Ça serait surtout chouette pour le goûter, répond Alceste. Soudain, Geoffroy lève le doigt vers un arbre. En voilà. Bon, elles ne sont pas mûres, elles sont encore accrochées aux branches. On n'a qu'à les faire tomber, s'écrie Eudes. Bonne idée. Passe-moi le frisbee, décide Nicolas. Il lance le disque, rate son but et décapite un nid de frelon suspendu à une autre branche. Ouh, heureusement, le nid est vide. Nicolas relance le frisbee, et cette fois, il se coince dans le feuillage. Le garçon se met à escalader l'arbre, quand la voix du bouillon retentit. « Nicolas, descends de là tout de suite !»« Mais mon frisbee est coincé en haut !» pleurniche Geoffroy. « Quoi ?» tempête le bouillon. « Mais qu'est-ce que je vous avais dit à propos de ce maudit jouet ?»« Mais on voulait juste faire tomber des châtaignes pour l'exposer, » explique Nicolas. « Si c'est pour l'exposer, » se calme le bouillon. « Bon, laissez-moi faire. » Le bouillon se met à grimper à l'arbre. Parvenu en haut, il attrape le frisbee. Puis il s'apprête à cueillir quelques châtaignes quand, horreur, il aperçoit le nid de frelon. Ah! Ses gosille en perdant l'équilibre. Et sous son poids, la branche casse. Il tombe par terre et reçoit le nid de frelon sur la tête comme un chapeau. Et heureusement qu'il est vide. Les enfants retournent montrer leur trésor à la maîtresse. Agnan a collé de jolies fleurs dans son herbier. « Ce sont des violas tricolores hortensis, » dit-il fièrement. « Et nous, on a trouvé un vieux nid de frelon, » annonce Nicolas. « Même que c'est le Monsieur Dubon qui l'a décroché pour nous. »« Décidément, vous êtes un fin connaisseur de la nature, » dit la maîtresse au surveillant. Celui-ci devient rouge de plaisir. Du coup, il rend son frisbee à Geoffroy. « Tiens, c'est la dernière fois que je veux le voir. »« Promis, » jure Geoffroy. « Bravo les enfants, vos trouvailles sont magnifiques, » félicite la maîtresse. « Vous pouvez retourner jouer. » Seul Agnan reste sagement à la table. « Eh, dis-moi mon garçon, » lui demande le bouillon à voix basse, « tu les as trouvées où tes petites fleurs violettes là ?» Un peu plus tard, le bouillon s'approche timidement de la maîtresse. Mademoiselle, j'ai quelque chose pour vous. » Il sort un bouquet de violettes de derrière son dos et le tend à la jeune femme. Mais tout à coup, quick, les jolies fleurettes se sont fait décapiter. La faute à qui? Au frisbee, bien sûr. Aïe, 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 ça sera la punition. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker, surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.